Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle maquette d'Aura Battler Dunbine. Il s'agit du Drumlow. Un gros Aura Battler Dunbine, hein. Franchement c'est un gros morceau, un morceau bien mastoc. De nouveau il s'agit d'une maquette au 1.72, je ne sais sincèrement plus si j'ai la version au 1.48. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici d'une maquette qui a été rééditée au début des années 90 au Japon, donc ça fait déjà bientôt 30 ans, mais c'est une maquette qui au départ était proposée au Japon en 1983 au moment de la sortie de la série. Donc maquette au 1.72, illustration on voit ici très colorée, hein, avec j'allais dire un mecha et qui lui-même est très coloré, bleu, rouge, vert, il y a un petit peu de tout. Mais on voit c'est dans un monde quand même d'heroic fantasy, avec des chevaliers et leur monture en armure. Apparemment, je ne l'avais pas vu dans le précédent, mais le nom des personnes qui pilotent sont indiqués. Alors là, ça serait Todd Guinness. De nouveau, tout comme le Gedo, nous avons ici des publicités pour les autres Aura Battler disponibles, donc très clairement le Dunbine, le Gedo que je vous ai présenté, le Schwartz, je ne sais pas si c'est le Leprechaun ou quoi, enfin bon, il y a d'autres modèles que je ne tarderai pas à vous présenter. Et ici, nous avons des images, des photos du modèle terminé, monté et peint. Alors vous voyez que c'est également un gros morceau à ce niveau-là. Je pense qu'il y a moyen certainement d'améliorer, comment dirais-je, tout cela avec des poses un peu plus dynamiques, parce que sinon il m'a l'air d'être quand même un peu coincé. Et sinon, tout comme le Gedo, il était vendu à l'époque à 500 yens. Bah, on a fait le tour de la boîte, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, la petite notice en couleur et en noir et blanc, on voit de nouveau la maquette montée et peinte ici, l'illustration de la boîte. Et là, on voit quand même qu'il y a quand même des petites différences entre la maquette et le modèle dessiné. Hein, très clairement, encore une fois, des petits problèmes au niveau du bassin. Je dirais qu'en fait, en abaissant un petit peu les jambes, parce que là c'est beaucoup trop proche du buste, on devrait quand même arriver à quelque chose de sympa. Et peut-être aussi réduire la tête d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais bon, là je vois quand même qu'il est beaucoup trop carré par rapport à un modèle qui est quand même un petit peu plus rond, un petit peu plus bulky. Il pourrait rappeler certainement d'autres mechas de la même période, hein, comme les Invid de Mospeada. Mais non, ce n'est pas le cas, parce que c'est pas parce qu'il ressemble à un crabe que c'est forcément un Invid. Et là, on le voit d'ailleurs en action avec le Dunbine, donc j'imagine que effectivement c'est un des Dunbine ennemis. Nous avons là les pièces en présence, une fois de plus, deux grosses grappes et une grappe, donc la troisième pour les parties transparentes, à savoir les ailes. Étrangement, on commence par des pièces qui n'ont rien à voir avec les membres, mais très clairement donc comment on appelle ça, le fourreau de l'épée, des espèces de défenses qui sont à mettre ici et là, mais qui sont en deux pièces, qu'il va falloir donc non seulement coller, mais aussi poncer. Ensuite, on commence enfin avec une partie des membres, et là apparemment c'est un des bras. On continue avec une des jambes, donc j'imagine que tout cela est à faire deux fois. On a de nouveau les espèces de fils électriques à placer ici et là. Donc ça c'est pour les jambes. Ensuite on met les bras dans la partie, j'allais dire postérieure du buste, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais apparemment c'est une règle pour justement calculer comment placer les fils. Là, apparemment il y a une longueur nécessaire de 8 cm, donc du coup on met le fil ici et on peut le faire. Ça c'est bien trouvé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de règles pour faire ce qu'il demande. Donc là on met la partie avant, je suis assez surpris, apparemment tout est d'un bloc.
y compris la tête. Ce qui justifie ce que je disais tout à l'heure, à savoir de modifier pour que ça corresponde au dessin plutôt que de ressembler à ça. On a les ailes et le backpack. Et enfin, on rajoute d'ultime défense sur ce Dunbine qui m'a l'air quand même très dangereux. Et sa grosse épée qui tient dans ses mains, on se demande bien comment. Donc voilà, j'ai pris sur moi d'ouvrir le sachet plastique. On a là donc les ailes du Drumlo, mais là j'avoue que contrairement au Gedo, je trouve ça assez décevant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'ailes d'insectes, quoi. C'est un peu rugueux, mais sans plus. Les fils à utiliser sont là. Je n'en vois pas d'autres, mais on va peut-être avoir des surprises. Cette grappe-là fait apparaître encore une fois donc un aspect rugueux et pas rugueux pour certaines pièces ici, comme la tête. Mais ça a demandé quand même pas mal de soin au niveau peinture. Et là, donc, le reste avec le backpack. Et tout ça, voilà. Donc, bah écoutez, ça a été rapide, mais on a fait le tour du Drumlo. Je serais quand même bien curieux de voir ce que donne la version au 1.48. Je vous avoue que j'ai acheté ça donc il y a très longtemps. J'ai eu une opportunité d'avoir la totalité des maquettes qui étaient alors rééditées au Japon, et je me suis précipité et je me suis pas posé plus de questions. Et j'en ai monté très peu, donc voilà, j'en sais pas plus et je n'ai plus beaucoup de souvenirs de tout cela. Mais bon, si je vous trouve la version 1.48, bien évidemment, je ressortirai cette maquette pour faire une petite comparaison. Quoi qu'il en soit, j'espère que la présentation de ce Aura Battler Drumlo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux. Coucou aux grands anciens. J'espère que les sujets que je développe, donc du coup maintenant toutes les semaines autour de Dunbine, vous intéressent. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de maquette Aura Battler.